Et si l'une des plus anciennes sciences de l'humanité n'avait jamais disparu, mais simplement changé de nom dans le regard des êtres humains, et si ce que l'on a trop vite relégué au rang de croyances obscures était, en réalité, une lecture précise des lois du vivant, du temps et du cosmos. Depuis l'Afrique, un souffle s'est levé avec le soleil, un souffle qui observe avant de nommer, qui relie avant de séparer et qui transmet sans jamais rompre la chaîne du savoir. Ici, la spiritualité n'est ni un mystère ni un spectacle ésotérique, mais une véritable science, une intelligence héritée de nos ancêtres pour comprendre la place de l'être humain dans l'ordre du monde. Dans cette intelligence ancestrale, rien n'est laissé au hasard. Chaque geste, chaque parole, chaque matière obéit à une logique précise. La libation en est un exemple fondamental. Là où le regard occidental ne voit qu'une croyance aliénante, les anciens, eux, reconnaissent une technologie, un protocole de communication entre les êtres incarnés et les aïeux disparus. Verser de l'eau consacrée sur le sol n'était pas un acte de soumission à l'invisible, mais une mise en circulation de l'information. L'eau, dans la pensée africaine, n'est pas seulement une matière, elle est un conducteur universel. Elle traverse les mondes, relie les espaces et porte la mémoire. Elle devient ainsi le vecteur d'une onde, un support de transmission comparable à notre réseau Wi-Fi actuel. Papa, franchement, pourquoi tu parles de tout ça ? Tu me parles d'Afrique, d'ancêtres et maintenant de libation, alors que je ne vis même pas en Afrique. L'ancestralité, c'est bien beau, mais en quoi ça va m'aider ? Ma fille, je t'en parle parce que tu existes, parce que bien avant que tu naisses ici, la chaîne de vie de mes ancêtres s'est tenue debout pour que ton souffle soit possible. Je t'en parle parce que l'Afrique que j'évoque n'est pas seulement une terre lointaine, mais c'est une mémoire que l'on porte en soi, que l'on le veuille ou non. Je te parle de cela parce que le monde dans lequel tu grandis va bien trop vite. Ce monde te dira souvent quoi penser, quoi désirer, quoi être. Il te donnera des astuces, mais rarement des racines. Or, sans racines, on avance, oui, mais on se fatigue plus vite, on doute plus fort et on se fragilise plus facilement. Les anciens ont compris une chose essentielle. Pour aller loin, il faut savoir d'où l'on part. Je t'en parle parce qu'un jour, lorsque je ne serai plus, tu te poseras des questions sur le sens de ta vie, sur ta place dans ce monde, sur ce que tu veux vraiment devenir. Et ce jour-là, je veux que tu saches que tu peux revenir à l'intérieur de toi, là où il y a une maison qui t'attend, la maison de ta lignée, faite de mémoire, de force et de lumière, pour te souvenir de ton origine. Il n'existe rien de plus essentiel au monde que de se sentir là, ancré dans la chair, enraciné dans le corps et heureux d'exister, fort de ce que l'on est, fier d'être noir, fier d'être africain, fier d'être humain et, au-delà de tout, fier d'être soi. Merci papa, excuse-moi. Merci de m'avoir expliqué tout ça. Maintenant, je comprends mieux. Il y a tellement de choses qu'on nous apprend pas ici. Jamais on nous dit d'être soi, et en plus ça fait peur. Être soi, ici, c'est être différent. Et c'est être seul surtout. Et on n'a pas envie d'être seul. Mais je t'entends. Je comprends vraiment. Et je vais être forte, fière pour toi. Et j'ai bien compris. Pour moi surtout. Je t'aime, papa.